Bonjour Mylène. Bonjour Est-ce Jacques. que tu peux nous expliquer où nous sommes d'abord ici? Et nous sommes à Mata Nacional de Bussaco. En portugais, c'est une forêt nationale de Bussaco. C'est une forêt historique qui a beaucoup de patrimoine culturel, historique et aussi naturel, comme on peut voir. Et c'est un endroit très spécial au Portugal. Autour de la forêt, il n'y a que des monocultures d'eucalyptus et des terrains agricoles. Alors ici, on a une telle de plantation d'arbres de tout le monde. C'est comme un jardin botanique. Et tout concentré sur ce petit espace. J'ai commencé un service éducatif en utilisant tout ce patrimoine que j'ai expliqué pour transmettre les messages de protection et d'engagement vers l'environnement à toutes les personnes, dès les enfants de 3 ans jusqu'aux personnes anciennes. Ils viennent ici et j'explique tout qu'ils peuvent aussi répliquer chez eux. Alors c'est un engagement pour l'environnement, un amour pour la nature et aussi le respect pour le patrimoine culturel. Et tout ça se passe en harmonie. Aproveitando essas oportunidades de vir para a rua, nós propriamente temos mais encargos e temos de ser mais responsáveis nós próprios do que éramos dentro do estacionamento prisional. É fácil as pessoas conviver com outras pessoas, mostrar-se realmente que está capaz de ir para a sociedade novamente. Donc je suis très sensible au projet de Mylène parce que c'est un projet qui est très complet. Mylène, elle a su se préoccuper de l'ensemble des composantes du sujet. C'est-à-dire qu'on a bien entendu un enjeu de protection, de biodiversité. C'est qu'on est ici dans un lieu où on peut penser que c'est l'homme qui s'occupe de la nature, mais en l'occurrence, on est dans un lieu où on voit bien que c'est la nature qui renvoie à l'homme et qui répare l'homme notamment. C'est-à-dire on a ici des détenus, on a ici des personnes handicapées. Donc on voit bien qu'il y a des gens ici qui viennent se réparer. Et il y a quelque chose de magique qui se passe dans ce cadre-là. Tu as eu le prix national de Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher. Est-ce que ça a été important pour toi? Oui, ça a été vraiment important pour crédibiliser le projet et tout le travail que je fais d'éducation, de recherche scientifique et aussi d'engagement des personnes. C'est vraiment important d'avoir la crédibilité d'une institution comme la Fondation Yves Rocher et le soutien financier aussi. Je voudrais dire à toutes les femmes qui travaillent qu'elles essayent aussi de recevoir le prix parce que c'est vraiment, il y a un avant, il y a un après. Alors, courez le risque de gagner et bonne chance et ne baissez pas jamais les bras, même avec tous les obstacles qu'on fasse. Il faut qu'on continue à travailler et bonne chance pour toutes les femmes.